L'affaire des écoutes téléphoniques, lors du putsch manqué imputé au général Gilbert Diendéré au Burkina Faso, revient à la surface, pour prendre Guillaume Soro aux pieds et aux tripes, comme un véritable boulet. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Selon la Lettre du continent, dans sa publication numéro 797 du mercredi 30 avril 2019, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a ainsi très peur de quitter le pays, angoissé qu'il est d'être arrêté en dehors des frontières ivoiriennes, dans le cadre de cette affaire où un mandat d'arrêt serait suspendu sur sa tête. Sous le titre « Guillaume Soro dans la NAS », ce journal informe que le député de Ferké ne bénéficie plus de la protection diplomatique de l'État de Côte d'Ivoire, au point qu'il peut être appréhendé à tout moment. Alors qu'il a cherché à faire diversion en affirmant vouloir suivre des études diplômantes à la prestigieuse université de Harvard, aux États-Unis, Guillaume Soro hésite de plus en plus à quitter le territoire ivoirien, écrit LC. Qui va un peu plus loin, selon nos sources, l'ancien chef rebelle, qui ne bénéficie plus d'une protection diplomatique depuis sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, début février, craint d'être appréhendé dans le cadre de l'enquête menée par les autorités burkinabées, concernant la tentative de coup d'État menée par Gilbert Oyandéré en septembre 2015, à Ouagadougou. Par ailleurs, l'ex-patron du Parlement doit désormais se passer du parapluie protecteur d'Alassane Ouattara, depuis son rapprochement avec l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, révèle ce journal spécialisé dans des informations confidentielles. En mars 2019, lors d'une audience du procès à Ouagadougou du putsch de 2015, le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy, président du Conseil national de transition à l'époque, a accusé, nommément et sans fioriture, Guillaume Kigbafori Soro, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, d'avoir reconnu l'authenticité de ses échanges téléphoniques avec Djibril Bassolé. Dans ces enregistrements téléphoniques, diffusés au cours du procès, on entend deux, présentés comme l'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Guillaume Soro, échanger sur un plan de soutien aux putschistes, et des projets d'assassinat de Chérif Sy et de Salif Diallo, l'ex-président de l'Assemblée nationale burkinabé. L'actuel ministre de la Défense, Chérif Sy, soutient que Guillaume Soro a reconnu lors d'une rencontre à Paris en 2015, l'authenticité de ses échanges téléphoniques avec Djibril Bassolé. Faux, s'est exclamé l'entourage de l'ex-président du Parlement ivoirien. Pour Touré Moussa, le directeur de la communication de Guillaume Soro, qui a opposé un démenti catégorique aux allégations du ministre Chérif Sy, il s'agit d'un grossier montage contre son patron. Sur Radio France Internationale, RFI, en mars 2019, il a explosé. J'observe que Chérif Sy parle d'une rencontre qui aurait eu lieu à Paris en octobre. En octobre, Guillaume Soro n'était pas à Paris, il y était plutôt en décembre. Ensuite, il dit, toujours devant le tribunal et donc étant sous serment, que Guillaume Soro, à Paris, lui aurait envoyé son chargé de communication. Le chargé de communication de Guillaume Soro, c'est votre serviteur. J'étais avec lui à Paris, et il n'y a jamais, je dis bien jamais, eu de tentative d'approche de Chérif Sy par moi ou par quelqu'un d'autre, avait expliqué Touré Moussa. Le procès du principal accusé, le général Gilbert Diendéré, l'ancien patron de la garde rapprochée du président déchu, Blaise Compaoré, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de violence, est toujours en cours au Burkina Faso. Et une comparution de Guillaume Soro, en tant que témoin ou accusé, devant le tribunal militaire, est toujours sur la table, au pays des hommes intègres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.